Nous sommes aujourd'hui le 21 janvier 2020. La vidéo s'intitule « Monsieur Emmanuel Macron, la France ne vous appartient pas ». Nous posons devant vous nos titres, fils et filles d'anciens résistants décorés, indépendants, vous considérant comme un adversaire tout en vous témoignant un certain respect. Mais nos accusations ne seront pas entachées de mansuétude. Nous rendrons à César ce qu'il est en train de nous gratifier. D'où que vous veniez, citoyens, arrivés parmi nous par l'opération du Saint-Esprit ou par un miracle divin, nous le dénommerons parrainage étranger, sous-tendu par journalistes péripatéticiens qui circulent dans la rue où que ce soit. L'autre acception, l'autre définition du terme, rien ne vous autorise ni à nous appauvrir, ni à nous empoisonner, ni à nous rendre esclaves. Nous n'avons aucune crainte à avoir de vos agissements, on en a vu d'autres. Ni de vous, ni de vos maîtres. Les citoyens avertis auront le devoir de répercuter cette vidéo. Unis, informés, sages, mais fermes, récalcitrants, ils ne pourront que déstabiliser votre régime. Le citoyen excédé restera, tôt ou tard, maître de sa destinée. Nous sommes à l'instant présent dans un prétoire. En tant que procureur d'occasion et défenseur de notre Constitution, nous allons mettre les pendules à l'heure, mettre un frein à vos abus de pouvoir. Nous résumerons notre plaidoirie pour des raisons de temps. Tant à dire sur votre inexpérience, votre roublardise, votre soumission aux intérêts privés, pire, votre prête-nom à une terrible machination, manœuvre secrète dont tous les citoyens sont victimes, même vos affidés. Alors, nous allons développer, n'est-ce pas? Appauvrissement. La paupérisation et la précarisation de pans entiers de la société française, notamment les retraités, les chômeurs, les jeunes et étudiants, les mères de famille, mais aussi les professions indépendantes et libérales, ainsi que petits commerçants, industriels, artisans, agriculteurs, gens des services, fonctionnaires, excepté évidemment les gros bonnets. 1. Le bradage d'intérêts stratégiques et de services publics à l'étranger comme le TGV vendu à l'allemand Siemens, le choix de fournitures militaires stratégiques à l'étranger, le démantèlement et la privatisation de services publics et de grandes infrastructures publiques. L'article 5 de notre Constitution qui pose que le président de la République, point de suspension, est le garant de l'indépendance nationale. Va te faire foutre. Vous agissez dans un domaine qui est tout à fait à l'opposé. 2. La destruction programmée de milliers de communes françaises, qui sont pourtant la base même de notre identité et de sa démocratie locale. Cette destruction s'opère au moyen d'une politique hypocrite et sournoise qui étrangle,
financièrement les communes rurales par une diminution constante des dotations de l'État et constitue une violation de l'article 72-2 de notre Constitution. Nous n'inventons rien. 3. L'aveuglement inacceptable de ne pas tenir compte de l'évolution des progrès du machinisme, d'une économie de profit exacerbée, inutile, non seulement révolue, encadrée par une loi de marché surannée, profiteuse à quelques privilégiés. L'offre, entendez bien, dépasse la demande et de ce fait, les prix diminuent. Alors, où serait le bénéfice des entreprises? Alors, monsieur Macron, réfléchissez. Ce manque de bénéfices exige une réforme complète de ce système. Il est impératif, salvateur, de se diriger vers une économie de partage, appelée par nos amis canadiens de Rougemont au Canada, les pèlerins de Saint-Michel, qui usent, indiquent, informent sur leur crédit social, qui est cousin germain avec le nôtre, avec notre réforme, afin que tout citoyen puisse jouir, j'ai bien dit tous les citoyens, puissent jouir d'un revenu correspondant à la production nationale, sous peine de réaliser que, et c'est très important, ceux qui ne peuvent acheter ruineront immanquablement ceux qui veulent vendre. Déséquilibre le processus d'échanges commerciaux. 2. Sur l'empoisonnement. Il faut que vous sachiez, Monsieur le Président, que vous devez veiller au respect de la Constitution. Vous assurez, par votre arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, ainsi que la continuité de l'État. Entre parenthèses, sagesse humaniste, sous-tendu pour une paix sociale, n'est-ce pas? Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. 2.1. Use-t-il de son pouvoir pour permettre au pouvoir public, la justice, de mettre en avant le principe de précaution? Nenni, monseigneur, S-A-I-G-N-E-U-R. Vauquentrail, d'origine inconnue, tu parles, jamais de réponse à nos questionnements, nos inquiétudes. Vous oubliez notre contestation, notre curiosité de bon droit, n'est-ce pas? Vous régnez, nous sommes en dictature. Il ne vous manque plus que couronne. L'emploi des produits de synthèse à l'agriculture détruisent les équilibres naturels, rendent malades ou handicapent, plantent sérieusement les animaux, les hommes. Par exemple, le glyphosate, le Roundup, mais aussi tout produit organochloré ou phosphoré. Sans oublier toute la famille des micides, fongicides, pesticides, pourquoi pas merdicides. Voulez-vous l'explication scientifique de la maladie de la vache folle? L'encéphalopathie spongiforme bovine? Personne ne l'a trouvé. Ce ne sont pas les farines animales. Du soi-disant syndrome de l'huile frelatée d'Espagne? Plus récemment de la relation de l'épidémie chinoise avec les vaccinations obligatoires dans ce pays? Vos savants font bien triste mine. Ne devez-vous pas exiger lors du vote d'une loi, avant d'imposer quoi que ce soit, que puisse être examinée avec soin par des instances scientifiques indépendantes l'innocuité de ces produits? Que sont les laboratoires mondiaux pour imposer tout médicament de synthèse, alors que des centaines de professionnels de santé, en tête le prix Nobel de médecine J. Roberts, n'hésitent pas à déclarer que ces trusts n'envisagent
que les soins, pas les guérisons. Profit, Monsieur le Président, ou bien, plus grave, machination, plan diabolique de dépopulation programmée. Les citoyens ne sont pas dupes. 2. Empoisonnement tout azimut, et nous nous étonnons de marcher sur la tête, de ne pas avoir les yeux en face des trous, d'avoir les pieds, les 2 pieds dans le même sabot. Violence policière devant nos manifestants et des manifestations largement fondées. Vous êtes sourds, aveugles. Président, vous n'êtes pas des nôtres. Vive la foire d'empoigne, le bordel organisé, qui sert d'ailleurs à qui? Vous ne voulez pas voir que nous sommes tous empoisonnés, Attali et Soros. Voyez d'ailleurs leurs tronches. Ils sont pas beaux à voir, ils n'ont rien d'êtres humains. Des dérives de toutes espèces, notamment l'explosion de production de plastique. La Terre est un dépotoir, une énergie nucléaire plein pot, toujours pour le profit. Manque de recherche scientifique dans tous les domaines, agricole, énergie nouvelle, non polluante, bref, vous ne contribuez pas à assurer notre sécurité, notre avenir largement compromis. Vous nous causez trop de tort, Monsieur le Président. Vous n'avez rien à faire à notre tête. Votre cancer politique, enraciné à 40 berges, vous accable. À cet âge, le cancer évolue rapidement. La fin est proche, rapide, inexorable. 3. Asservissement. Vos manœuvres de monarque moderne sont éclairées par l'UPR dans leur proposition de résolution pour l'ouverture de la procédure de destitution du président de la République en application de l'article 68 de la Constitution. Oui, l'UPR, nous tirons chapeau bas, développe de nombreux points importants que devraient consulter sérieusement tout élu et citoyen, conscients de leurs droits et de leurs devoirs, faute desquels nous nous dirigeons vers un monde de déraison, d'injustice, de mécontentement populaire tel, survie comprise, qu'il ne serait pas étonnant que nous aboutissions rapidement à un bain de sang. Nous ne voudrions pas que cela arrive, et pourtant. Asservissement développé par l'instinct grégaire de nombreux citoyens qui n'entendent pas se faire respecter tellement las de votre règne. Fatalistes, les citoyens, je n'en sais rien, Monsieur le Président, mais l'exemple vous sera fatal et entraînera les citoyens à réagir. Nous, monsieur, nous vous condamnons et irons jusqu'au bout d'actions réfléchies, respectueuses, mais fermes.